Donc, ce soir, je vous salue bien-aimés dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Chaque jour, il y a une bénédiction que Dieu dispose pour chacune de nos vies. Il y a une bénédiction, il y a une grâce que Dieu dispose. Donc, ce n'est pas dit que chez Dieu, comme il t'a béni hier, ou bien comme il t'a béni l'année passée, cette année, il n'y a plus de grâce pour toi. Non, il dit chaque jour. De la même manière, quand on se réveille le matin, on voit la rosée sur les herbes. C'est comme ça que Dieu aussi envoie sa bénédiction chaque matin. Donc, il y a une portion qui est là pour toi. Il faut le savoir et demander la grâce du jour. Chaque jour, il y a une grâce, il y a une bénédiction. Alléluia. Ces compassions ne sont pas à leur thème. Alléluia. Donc, Dieu a compassion de nous. Dieu nous fait grâce. Il est le Dieu de miséricorde. Alléluia. David a compris cela. Il dit, loué soit l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. La miséricorde de Dieu ne s'arrête pas pour un jour, pour un mois, pour une année. Mais la miséricorde de Dieu va jusqu'à dans l'éternité. La miséricorde de Dieu pour nous n'a pas de fin. Alléluia. Donc que la miséricorde de Dieu visite nos maisons au nom puissant de Jésus. Que la miséricorde de Dieu visite tes entrailles au nom puissant de Jésus. Là où il y avait la sécheresse dans tes entrailles, je veux proclamer la miséricorde de Dieu pour qu'il y ait la fertilité, pour que la sécheresse soit tuée à la racine au nom puissant de Jésus, pour que la malédiction soit tuée à la racine au nom puissant de Jésus. Alléluia. Toi qui depuis tu n'avais pas quelqu'un, parce que surtout les femmes, tu n'as pas allé vers un homme pour dire que je veux te marier, non. Mais c'est l'homme qui prend la décision de venir. Toutes les personnes qui ont joué, que Dieu les piège. Alléluia. Ils seront piégés. Alléluya. Parce qu'il y a des fois, les gens viennent vers toi pour jouer avec toi et puis ils veulent partir. Mais la personne qui est destinée pour toi ne pourra pas jouer parce que Dieu va le prendre dans son filet au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu envoie une personne sur ton chemin. Amen. Toi qui attends depuis, que Dieu t'envoie la personne qu'il faut au nom puissant de Jésus. Que Dieu visite nos maisons. Que Dieu visite nos foyers au nom puissant de Jésus. Là où l'ennemi est en train de combattre dans le spirituel. Que Dieu nous apporte son secours. Que les anges de l'Éternel viennent à nous secourir au nom puissant de Jésus. Alléluia. La manière dont Jésus a été fortifié à Gethsémani par l'ange reçoit la force de Dieu par l'ange de Dieu au nom puissant de Jésus. Alléluia. La Bible dit que Dieu ordonne à ses anges. Alléluia. Donc c'est Dieu qui ordonne aux anges de travailler pour nous. Ce sont nos compagnons de lutte. Alléluia. Que Dieu envoie ses anges dans nos maisons au nom puissant de Jésus. Amen. Dis amen, amen chez toi. Dis alléluia. Dis alléluia, alléluia au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc on écrit pour ce soir l'épisode 12. Alléluia. Nous sommes à l'épisode 12. Hier c'était le 11. Mais beaucoup se sont trompés. Nous sommes à l'épisode 12. Vous allez écrire épisode 12. Nous sommes au 12e épisode du film sur l'arche de Noé. Alléluia. Nous avons commencé avec le premier film qui dit « Un lieu sûr ». Vous pourrez aller voir les vidéos, revoir les vidéos. Toi qui nous prends en marche, tu vas te demander « Mais ils sont au 12e ». Donc j'ai raté beaucoup, hein? Oui. C'est bon de revenir sur les vidéos. Alléluia. Nous avons commencé sur « Un lieu sûr ». Un lieu sûr qui est l'arche de Noé, qui représente notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans ce monde perturbé, nous avons besoin d'être ancrés dans le Seigneur, d'appartenir au Dieu vivant pour pouvoir tenir devant vents et marées. Alléluia. Nous voulons être posés sur le roc. Nous voulons que notre foyer soit caché dans le sang de Jésus. Nous voulons que nos maisons soient sous le regard du Très-Haut, sous le regard du Dieu vivant, sous le regard de Dieu qui sécurise nos maisons. Alléluia. Sa fidélité est un bouclier pour nous. Amen, amen, amen. Nous sommes à l'épisode 12. Alléluia. Donc, nous continuons le thème d'hier. 8 d'amour. Vous l'écrivez. 8 d'amour. Alléluia. Deuxième partie. 8 d'amour. Vous l'écrivez. 8 d'amour. Ce sont des gens matures qui se mettent ensemble. Toi qui depuis en train de courir, tu ne cherches pas à t'arrêter, à te caser.
il faut rechercher la maturité. Alléluia. Il faut t'assagir. En cette année 2020, c'est un temps où Dieu veut que tu t'assagisses. Dieu veut que tu réfléchisses à ta vie. Réfléchis à ta situation matrimoniale au nom puissant de Jésus. Alléluia. Si Dieu t'a béni, t'a donné des capacités de pouvoir prendre une épouse, mon frère, vas-y. Sois encouragé, sois fortifié par la main puissante du Seigneur au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Toi aussi qui es en train de prier, que Dieu t'encourage à continuer de prier. Amen. Maintenant, nous qui sommes mariés, c'est une grâce d'être mariés. Alléluia. Je dis, c'est une grâce de Dieu de pouvoir être mariés. Amen, amen. C'est une bénédiction de l'Éternel. Amen. Ça ne dépend pas de celui qui est intelligent, ou bien quelqu'un qui a l'argent, ou bien... Non, 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 non. C'est la grâce de Dieu. C'est la plus grâce de Dieu. Pouvoir être marié, je vous dis que c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Que cette grâce-là te localise au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, voici Noé et sa famille. Dieu lui dit, prends ton épouse. Tes fils, il avait 3 fils, tes 3 belles-filles rentrées dans l'arche. Donc, cette famille, ils étaient combien? 8 au total. Maintenant, les animaux, ils devaient rentrer par couple. Un mâle et une femelle. Donc, ils étaient 2-2. Alléluia. Donc, pour dire que les enfants ne partaient pas là-bas. Alléluia. Cette affaire de mariage, ce ne sont pas des enfants. Hein? On ne doit pas jouer avec. Parce que c'est toute une destinée, c'est toute une vie. Si tu n'as pas choisi la bonne personne, tu risques de faire naufrage en chemin. Alléluia. Que Dieu nous donne de bonnes personnes. Alléluia. Pendant que nous sommes ensemble, soutenons-nous dans la prière. Hein? Entretenons nos maisons par la prière. Unissons-nous dans la prière. Prions ensemble. Alléluia. Prie pour ton conjoint. Oui, prie pour ta conjointe. Alléluia. Prions les uns pour les autres. Nous ne sommes pas des ennemis. Mais Dieu nous met ensemble pour former une équipe. Alléluia. Et quand on est ensemble, on est fort. Alléluia. L'ennemi n'aime pas le mariage. Vous voyez, depuis le jardin d'Éden, on voit que l'ennemi n'aime pas le mariage. L'unité, l'ennemi n'aime pas l'unité. Mais l'unité vient de Dieu. Alléluia. Dieu veut nous voir ensemble. Dieu veut nous voir réussir, aller jusqu'au bout au nom puissant de Jésus. Que Dieu nous prenne par la main. Il dit, il ordonne à un ange de nous conduire jusqu'au lieu indiqué. Alléluia. Il y a un lieu indiqué, il faut qu'on arrive. C'est la fin qui compte. Prions pour que le bateau arrive à bon port. Alléluia. Que cette vie ensemble à 2, nous allions jusqu'à la fin. Et qu'à la fin, Dieu nous donne la couronne. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc là, je vais saluer le bishop Adama. Salutations spéciales, que Dieu le bénisse, alléluia, que Dieu bénisse son serviteur, alléluia. C'est parce que Dieu a inspiré son serviteur que je suis là devant toi, alléluia. Si Dieu n'avait pas mis en son cœur d'organiser cette plateforme pour me donner cette possibilité de m'exprimer, tu n'allais pas être béni. Donc bénissons le bishop Adama, alléluia. Il faut dire, docteur Adama, sois béni, que Dieu te bénisse, que Dieu se souvienne de toi, que Dieu te donne une bonne santé au nom puissant de Jésus, que Dieu te donne d'être rassasié de jour au nom puissant de Jésus. Et qu'à un moment donné, toi-même tu dises, Seigneur, moi je suis fatigué, il faut me prendre maintenant. Alléluia, alléluia. Que tu sois rassasié de grâce, de faveur, de jour au nom puissant de Jésus. Que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains et que Dieu envoie de nouveaux partenaires vers toi. Que Dieu envoie des gens qui vont te soutenir, qui vont t'épauler, qui vont t'aimer, qui vont porter la vision au nom puissant de Jésus. Alléluia. Les gens comme ceux de David, les hommes forts de David. Des gens qui ne reculent pas. Hein, des gens qui étaient prêts vraiment à donner leur vie. Alléluia. C'est ça l'amour. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Que Dieu bénisse maman Déborah au nom puissant de Jésus. Cette femme formidable qui fait un travail dans le secret. Elle a une force, elle a un soutien pour son époux. Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu rende ta joie parfaite. Alléluia. Que Dieu rende ta joie parfaite. Oui, elle joue un rôle très formidable. Hein? C'est elle qui est mon caméraman. Acclamez le Seigneur là-bas. Quel privilège. Alléluia. Quel privilège. Alléluia. Ça, c'est une bénédiction. Alléluia. Oui, parce que tout ce que Dieu permet là, si tu ne vois pas ça comme une bénédiction, bien aimé, comment Dieu peut continuer de te bénir? Alléluia. Ayez des cœurs reconnaissants. Alléluia. Ayez des cœurs reconnaissants.
Et je fais un coucou spécial aussi à ma tutrice, maman Calice. Que Dieu te bénisse. Vaillante femme du Seigneur, que Dieu te bénisse. Alléluia. Vous voyez, elle prend soin de mes cheveux. Oui, ici en Europe, vous laissez vos cheveux là jusqu'à... Mais moi, elle change. Dans un peu de temps, on va faire une nouvelle coiffure. Alléluia. Donc, tant qu'on n'a pas encore ouvert les frontières, je change de coiffure par la grâce de Dieu. Maman Kali, sois bénie au nom puissant de Jésus. Elle prend soin de moi, elle me nourrit. Je suis bien logé. Vraiment, elle a mes petits soins. Que Dieu te bénisse, maman. Que tous les prières, les sujets de prière cachés de ton cœur soient exaucés au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Donc, nous revenons à notre thème. Un oui d'amour. Tu as dit oui à une personne. Tu as dit oui à ton conjoint, à ta conjointe. Donc, vous êtes mis ensemble. Alléluia. Donc, c'est comme ça que Noé est rentré avec sa famille. Donc, pendant que tu dis oui, c'est une grande décision. Le ciel a enregistré. L'atmosphère aussi a enregistré. Le monde des ténèbres aussi est informé. Donc, nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat. Et parce que nous sommes nés de Dieu, on triomphe du monde. Alléluia. Alléluia. Vois le triomphe dans ta vie. Vois le triomphe dans ton foyer. Vois le triomphe de Dieu. Alléluia. Jésus a payé sur la croix pour que tu sois victorieux. Alléluia. N'abandonne pas. N'abandonne pas, ne lâche pas. Parce que quand Dieu te met à côté d'une personne, c'est pour que tu sois une force pour la personne. C'est pour que tu soutiennes la personne. Pour que tu arrives à parfaire la vie, redresser les failles, les faiblesses, relever la personne. Alléluia. C'est ça l'amour. On vient pour aider. On vient pour soutenir. On vient pour se donner. Alléluia. Que Dieu nous aide à être remplis d'amour. Que l'amour sublime de l'Éternel inonde nos cœurs. Que l'amour vrai de Dieu inonde nos cœurs. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est une grâce d'être en couple. Ça, c'est une grâce de Dieu. Je reviens là-dessus. Donc, ceux qui sont rentrés dans l'âge, c'est parce qu'ils étaient en couple. Donc, vous voyez qu'il y a des soirées où on dit la soirée des couples. Oui, si tu n'es pas en couple, tu ne vas pas là-bas. Oui. Donc, il y a des invitations, il y a des endroits, ou bien il y a des postes, même pour accéder à des postes, on a besoin de quelqu'un qui est marié. Alléluia. Donc, pour dire que quand on est en couple, là, c'est une bénédiction. Dieu nous introduit dans une autre grâce qu'une personne qui est seule ne va pas avoir ça. Alléluia. Donc, quand on est en couple, là, il y a une bénédiction encore qui est réservée pour ceux qui sont ensemble. Alléluia. Même le psalmiste a dit, il est doux, agréable pour des frères de demeurer ensemble. Hein? Il dit, ensemble, Dieu envoie la bénédiction. Il dit, l'huile de l'amour coule. Alléluia. Donc, il y a une bénédiction qui est réservée pour ceux qui sont ensemble. Vous avez pris une décision. Dieu va vous soutenir, il va vous porter, il ne va pas vous laisser en chemin. Alléluia. Donc, recevons la grâce d'être en couple au nom de Jésus. Alléluia. Donc, hier, j'ai parlé du roi David. Dans 1 Samuel, le chapitre 21, verset 13. J'ai dit que David était barbu. Alléluia. Il était barbu. Donc, si tu as ton époux, ton conjoint qui est barbu, tu l'as rencontré, il était barbu. Il faut apprécier sa barbe. Oui, il faut t'intéresser à sa barbe. Alléluia. Et on a vu aussi le prophète Élie, dans 2 Rois, le chapitre 1, verset 8, il est vêtu de poils. Hein? Élie de Tishbite. Donc, ça veut dire que tout son corps était rempli de poils. Vous voyez, il était rempli de poils. Donc, il y a des hommes qui sont velus. Ils sont velus, même tu regardes leur poitrine, là, même là, c'est rempli de poils comme ça. Donc maintenant, toi, Dieu t'a donné quelqu'un qui a des poils. Il faut apprécier les poils. Tu apprécies. Tu dis, ouh, il y a les poils là même. Oui, il faut jouer avec les poils. Même si tu veux, il faut tresser. Hein? Vous jouez là, il y a des gens qui n'aiment pas jouer. Le foyer là, c'est pas comment on appelle? C'est pas une prison, non. Toi, on a mis dans ta tête que c'est une prison, là. Il faut enlever ça de ton esprit, c'est pas une prison. Parce que quand on regarde le jardin d'Éden, ils étaient dans le jardin, il y avait l'atmosphère qui était belle, il y avait l'harmonie, il y avait la joie, c'était paisible. Alléluia. Donc toi, tu peux contribuer à la paix de ta maison. Alléluia. Tu peux travailler pour la joie de ta maison. Oui, autant que cela dépend de toi là, tu peux travailler à ça. La Bible dit d'être en paix avec tous. Donc tu ne peux pas être en paix avec les gens du dehors, alors que dans ta maison, tu n'es pas en paix là-bas.
Donc tu travailles pour ça, tu pries pour ça. C'est Dieu qui donne la paix. Alléluia. Ça fait partie du fruit de l'esprit. La paix fait partie du fruit de l'esprit. Recherchons le fruit de l'esprit. Alléluia. L'amour, la joie, la paix. Alléluia. Recherchons ça dans nos maisons, dans nos foyers. Parce que deux personnes qui ont des caractères différents, hein, ils ont des cultures différentes. Vous êtes quittés là-bas, chacun est venu avec son comportement, son caractère. Si on ne réclame pas la paix de Dieu, on ne réclame pas la joie, l'amour, on fait comment? Alléluia. Donc de toi-même, tu ne peux pas réussir. Alléluia. On a besoin de Dieu pour nous aider. Amen, amen. Donc si ton mari est venu, tout ça, il faut jouer avec. Hein? J'espère que hier, vous avez demandé à vos époux à quel moment tu as commencé à avoir ta barbe, à quel moment tu as commencé à laisser ta barbe. Alléluia. Maintenant, il y a aussi des femmes, à cause des hormones élevées, elles ont des poils qui poussent, donc au niveau du menton, donc elles s'épilent à chaque fois, ou bien à la scie, ou bien avec des pinces. Donc, ce n'est pas parce que toi, à ce côté-là, c'est un peu développé que tu as pensé que tu es un homme. Ma chère, il faut enlever ça dans ta tête. Tu n'es pas un homme, tu es une femme. Donc, ça peut déborder un peu les hormones. Donc, ça peut pousser un peu. Donc, il y a d'autres femmes, même dans leur poitrine, quand tu regardes, il y a des poils qui poussent là-bas. Mais je ne sais même pas pourquoi elles gardent même. Ah, il y a des fois, tu regardes même, c'est devenu dur comme ça. C'est devenu rond, 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 rond. Parce que Dieu n'a pas créé la femme pour que tu aies des poils au niveau même de la poitrine. Voici tes deux seins, il y a un poil au milieu. Ah, maman. Pardon, il faut revoir ça. Il faut revoir ça, ça nous aider. Alléluia, il faut revoir. Donc, à cause des hormones, il y a des femmes qui ont des voix graves. Donc, c'est pas parce que tu as commencé à avoir un peu de barbe, un peu de poids dans la poitrine, la voix est devenue grave, que tu as pensé que tu es devenu un homme et que tu veux porter la culotte. Maman, il te demande pardon. Ne déplaçons pas les bonnes. Alléluia. Un chef reste un chef. Alléluia. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit un chef, ce n'est pas un chiffon. Non, 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 non. Le chef reste le chef. Donc, ce que Dieu a établi là, respectons ça. Si on respecte, vous allez voir que Dieu va nous bénir. Parce que Dieu, à Noé, Dieu a demandé de construire l'arche. Alléluia. Oui. Il n'a pas dit, hey, ta femme là, elle n'a qu'à venir ici. Eva. Non, non, non. Le chef de famille, c'est à lui que Dieu a parlé. Il dit construire l'arche. Quand ils ont fini, c'est qu'il a reçu et puis il a associé sa maison. Ils ont fait un travail d'ensemble d'équipe. Et quand il devait rentrer, c'est encore à Noé, au chef de famille, à qui Dieu a dit, tu rentres dans l'arche, toi, ta femme, tes fils, les femmes de tes fils. Alléluia. Donc c'était toujours le chef de famille. Amen. Je vais interpeller nos sœurs. Alléluia. Parce que ce que Dieu a établi, si on veut renverser, on n'aura pas la bénédiction de Dieu. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. La bénédiction ne va pas s'en suivre. Alléluia. Donc, respectons les bonnes. Parce que même dans le jardin d'Éden, quand Dieu est venu dans le jardin, même quand ils ont péché là, la Bible dit que ce sont les deux qui sont allés se cacher. Le soir, excusez-moi, quand Dieu est venu dans le jardin, quand il est venu dans le jardin, ils n'étaient pas là, les deux sont allés se cacher. La voix de Dieu parcourait le jardin. Les trois, dans Genèse chapitre 3, les deux sont allés se cacher. Mais il a dit quoi? Adam, où es-tu? Vous voyez, c'est le nom de l'homme. Hein? C'est lui que Dieu a appelé. Où es-tu? Il n'a même pas demandé après la femme. Hein? Mais il dit où es-tu? Parce que c'est lui le chef de famille. Alléluia. Où es-tu? Amen. Donc ça doit nous interpeller. Ça doit nous parler. Alléluia. Alléluia. C'est l'homme qui est le chef de famille. Excusez-moi, je vais... Merci. Amen. Donc voilà pourquoi l'homme met son nom sur la femme. Il y a des endroits, il ne sait pas, chacun garde son nom. Mais, mais le plus souvent, c'est l'homme qui donne son nom à la femme. Alléluia. Ou bien ici au Luxembourg, chacun prend son nom. Comment ça se passe ici?
La femme porte le nom de son mari, mais pas en Belgique. Ok. D'accord. Donc, pour nous, les enfants de Dieu, nous sommes en train de parler du royaume. Pour nous, les enfants de Dieu, très souvent, Dieu nous fait la grâce de porter le nom d'un homme. Alléluia. De notre époux. Donc, soyons en joie de porter ce nom. Il y a des gens qui ont honte de porter le nom de leur mari, de leur époux. C'est une grâce de pouvoir porter le nom de ton homme. Alléluia. C'est une grâce de Dieu. Alléluia. Moi, vraiment, je suis en joie. Je bénis Dieu. On dit évangéliste Lydie Nyamie. Nyamie, là, c'est le nom de mon mari. Donc, vraiment, je bénis Dieu pour ça. Alléluia. Donc, bénissons Dieu parce que quelqu'un prend la décision de te donner son nom. Alléluia. Parce qu'il y a des fois, quand tu es seul comme ça, il y a d'autres aussi qui se sentent seuls, qui veulent rester seuls. Mais toi, à qui Dieu a fait la grâce que tu as quelqu'un, bénis le Seigneur parce que la personne t'a donné son nom. Alléluia. Donc aussi, même si ton salaire est plus élevé que pour ton mari, ce n'est pas pour cela que tu vas le ridiculiser, tu vas le brimer ou bien le rabaisser. Alléluia. Ça, ce sont des conseils que je donne. Alléluia à nos sœurs. Amen. Si tu veux être béni, ma sœur, maman, si tu veux être béni, ce que Dieu a établi là, ne renversons pas. Alléluia. Alléluia. Ce que Dieu a établi, ne renversons pas. Amen. Si tu veux être béni, tu honores Dieu, tu te soumets à l'Esprit de Dieu, à la voix de Dieu. Alléluia. Et tu fais comme Dieu veut. Pour faire plaisir à Dieu d'abord. Alléluia. Donc, même si tu as plus de revenus que ton mari, ne porte pas la culotte. Et puis, laissez le monsieur porter la jupe. Non, 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 non. Ne renversons pas les choses par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, ça fait qu'il y a des hommes qui sont frustrés jusqu'à... Ils sont même se faire des maquillages, ils s'habillent comme des femmes. Hein, et ils sont devenus des femmes. Que Dieu nous aide, que Dieu les délivre au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Donc, j'ai dit un dernier élément et puis on va attaquer ce qu'on a commencé hier. Alléluia. Vous voyez dans Genèse, le chapitre 3, verset 1, c'est le serpent qui dit à la femme. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Suivez ce que je suis en train de lire. Genèse, le chapitre 3, verset 1. Le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez comment il vient pour séduire, comment il vient pour désorienter la femme. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il pose la question. Au verset 2, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais le verset 3, il dit, mais, il y a un mais. Hein? Elle dit, mais, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alléluia. Donc, ça veut dire qu'elle savait ce que Dieu avait dit. Hein? Elle savait bien. Alléluia. La femme, là, elle savait bien ce que Dieu avait dit. Alléluia. Maintenant, au verset 4, alors le serpent lui dit, hein, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous voyez? C'est elle-même qui dit au serpent que voici ce que Dieu a dit. Qu'on ne doit pas manger, on ne doit pas toucher. Que le jour qu'on mange, là, on va mourir. Maintenant, le serpent lui dit, non, vous ne mourrez point. Donc, entre les deux, il faut écouter. Alléluia. Donc, le monde peut te dire aujourd'hui que si tu es bien positionné, tu es bien nanti, tu peux être comme ça, tu peux être comme ça. Ma chérie, il faut écouter la voix de Dieu. Alléluia. Écoutons la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Si Dieu dit, la parole de Dieu dit, femme, sois soumise, ma chérie, sois soumise. Alléluia, c'est ce que Dieu a dit. N'écoute pas la voix du diable qui va te dire, non, 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 tu te soumets pourquoi? Lui-même là, est-ce que lui-même il fait ça, il fait ça? Non, non, non. Toi, tu fais ta part. Alléluia. Tu fais ta part devant le Seigneur. Maintenant, lui-même qui a créé la personne à son image là, tu dis, Seigneur, touche la personne. Seigneur, transforme mon mari. Seigneur, transforme. Et puis Dieu le fait. Parce que tu es en alliance, en obéissance à la voix de Dieu. Alléluia. Dieu ne peut pas t'exaucer dans la rébellion. Toi-même, si ton enfant est rebelle, là, tu vas faire des choses pour ton enfant. Donc, en bon entendeur,
salue. Alléluia. Amen. Donc hier, la parenthèse sur les hommes, c'était quoi? Le langage d'amour officiel des hommes. J'avais dit quoi? Que c'était le sexe. Donc ici, 2 hommes ont confirmé. Vous voyez? Parce que ce sont les hommes qui peuvent confirmer. Toi, la femme, tu as dit non, tu connais pas. Hein, on parle des hommes, on dit leur langage officiel, là, c'est le sexe. Parce qu'il y a des fois, même quand ils sont malades, tu vois qu'il a la fièvre, il a 40 degrés de fièvre. Mais 40 degrés de fièvre, là, il ne veut pas dormir, il ne veut pas rester tranquille. Hein, il veut de son épouse. Donc, quand l'épouse refuse, il est fâché. Alors que l'épouse, elle se dit que non, comme il est malade, pour ne pas être affaibli encore, non, je veux qu'il guérisse. Il dit non, 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 non. Ça fait partie de la guérison. Ça, c'est un remède, c'est un médicament. Donc, les hommes là, leur langage d'amour officiel, c'est quoi? C'est le sexe. Donc, ça, ce n'est pas à discuter. Donc, j'ai fermé la parenthèse. Alléluia. J'ai refermé la parenthèse. Alléluia. Donc, nous allons parler des 5 langages de l'amour que vous connaissez bien. Mais c'est toujours important de revenir sur ces choses. Alléluia. On se dit qu'on connaît, mais vous voyez, même quand on parle même de dire des choses aux femmes, il dit, mais même si je ne dis rien là, est-ce que c'est ça? Hein? La femme va se coiffer, elle revient. Hein? Il ne la regarde même pas, il ne dit rien. Hein? Maintenant, il va dire, ah chérie, tu n'as pas vu ma nouvelle coiffure? Hein? Il dit, mais si je n'ai rien dit là, c'est que c'est ça? Vous voyez, donc des gens comme ça là, on est obligé de revenir sur des choses et Dieu va nous aider ensemble. Alléluia, par sa grâce. Alléluia, je salue mon très frère, cher Raphaël Kwasi depuis la Côte d'Ivoire. Que Dieu te bénisse, que Dieu te visite au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, quel est ton langage d'amour? Toi-même là, quel est ton langage d'amour? Parce que chacun de nous connaît son langage. Parce que si tu vas attendre que ton conjoint te dise, voici ton langage là, peut-être tu attends jusqu'à ce que le Seigneur revienne, il ne va pas voir ton langage d'amour là. Donc, affaire où tu vas laisser quelqu'un et puis tu es là en train de souffrir là. Hein? Parler est mieux. Il y a des gens qui aiment garder les trucs quand ils souffrent. Ils se disent que non, si je reste calme, la personne va savoir. Ouh, tu vas rester calme jusqu'à tu vas mourir. Tu vas mourir. Il y a des gens là, ton calme là, ça ne veut rien dire, ils ne voient même pas même. Il faut être triste, ils ne voient pas. Donc, il faut parler. Dieu nous a donné la bouche, c'est pour parler. Donc, il faut lui dire toi-même ton langage d'amour, ce que tu aimes là. Tu lui dis. Vous m'envoyez ça? Ah, je suis venu au début, il disait que j'avais froid. Là, maintenant, il commence à avoir chaud. Hein? Vraiment, il commence à avoir chaud. Alléluia. Donc, la main, il commence à avoir chaud comme ça, là. J'espère que la parole va te bénir. Alléluia. Alléluia. Ou bien tu me donnes l'autre? Amen. Non, il faut me donner là-bas. Excusez-moi, les bien-aimés, excusez-moi. Alléluia. Donc, le langage d'amour, excusez-moi. Donc, si toi-même tu connais, il faut dire à ton partenaire, à ta partenaire, il faut lui dire. Alléluia. Donc, on va voir en un les paroles valorisantes. Alléluia. Alléluia. Les paroles valorisantes. Amen. Donc, il y a quelqu'un qui dit ici, il dit le jour où elle me fera un vrai compliment, je tomberai probablement en syncope. Ça fait pitié. Oh. Vous voyez comment les gens souffrent dans le foyer? Le monsieur dit que le jour que sa femme va lui dire une parole, une belle parole, ce jour-là, elle est tombée en syncope. Non, pour dire que parole valorisante là, ce n'est pas seulement la femme, mais dans les deux sens. Ça peut être le monsieur comme ça peut être la femme. Alléluia. Parce que très souvent, on s'attarde plus à faire des reproches à la personne.
des jugements, ou bien on te met au fauteuil blanc. Ça veut dire qu'on n'est pas tolérant, alors qu'on doit être tolérant dans le mariage. Oui, dans la marche, on doit être tolérant. Ça là, écrivons ça. Soyons tolérants. On a décidé de se mettre en couple, de marcher là, soyons tolérants. Ça là, travaillons en ça, soyons tolérants. Alléluia, soyons tolérants au nom de Jésus. Amen. Parce qu'on est plus tenté. Quand la personne fait une erreur, on tape. Quand la personne dérape un peu. Mais quand la personne fait quelque chose de bien, tu ne dis rien. Tu ne dis rien. Maintenant, tu vas dire que, mais si je n'ai rien dit, ça veut dire quelque chose. Maintenant, quand je fais qu'il n'est pas bien là, pourquoi tu ne t'étais pas aussi? C'est ça. Donc, que Dieu nous aide. Alléluia. Soyons tolérants au nom puissant de Jésus. Soyons tolérants. Donc, le fait de pouvoir dire à une personne, tu arrives à dire à une personne, je suis fier de toi. Ça donne la joie à ton partenaire. Je suis fier de toi. Quand tu fais telle chose, j'aime ta douceur. J'aime ta présence. J'aime quand tu t'habilles comme ça. J'aime tes cheveux. J'aime la nourriture que tu as préparée. Vraiment, aujourd'hui, ton intervention, j'ai beaucoup apprécié. Et oui, tu as parlé, vraiment, ça m'a touché. Donc, ça que la personne entend ces paroles-là, ça aide. Tu es génial, tu es formidable. Ces genre de paroles-là, cherchons, devenons poètes. Devenons poètes. Donc, le monsieur dit que le jour que la femme va lui dire une parole valorisante, là, il dit ce jour, elle va tomber en syncope. Tellement qu'il n'a jamais entendu, ça veut dire que aucune parole même pour l'encourager, pour l'aider. Toujours, c'est de taper, le corriger comme un enfant. Alléluia. Donc, de part et d'autre. Si toi, ton langage d'amour, c'est quand on te dit de belles paroles, c'est là que tu es galvanisé. C'est là que tu es encouragé. Si l'autre n'arrive pas à percevoir ça, toi-même, il faut lui dire. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu te donne la permission de lui dire. Quand on te dit les bonnes paroles là, ça t'encourage ou bien ça ne t'encourage pas. Pour savoir si tu fais partie de ceux qui ont besoin des paroles valorisantes, c'est en cela que tu vas te reconnaître. Peut-être toi-même, ton langage d'amour, tu ne connais pas. Peut-être toi-même, tu ne connais pas. Tu ne sais même pas dans quel groupe tu te trouves. Donc, les paroles valorisantes là, ça te fait du bien ou bien ça ne te fait pas du bien. Donc, si ça te fait du bien, c'est que toi, tu es classé dans ce groupe-là. Donc, tu dis à ton partenaire ou bien à la personne avec qui tu es que vraiment, quand tu me dis ça, là, ça me blesse. Quand tu dis les paroles comme ça, là, ça me détruit. Ça me donne trop de peine. S'il te plaît, parle-moi comme ça, parle-moi gentiment. Il faut reconnaître, oui. Comme Salomon a dit, il dit, il y a beaucoup de filles à Jérusalem, dans Proverbe, le chapitre 31, verset 29. Il dit, plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Alléluia. Oui, tu es revêtu de force. Oui, tu es revêtu de force. Il dit, tu es une force pour moi. Non, si, ma chérie, si tu n'étais pas là, mais je ne sais pas ce que j'allais devenir dans la vie. Oui, mon homme, tu es un champion, tu es un guerrier. Vraiment, ces genres de paroles-là, même si la personne même était même en train de s'affaiblir, la personne se relève en même temps. Il dit, non, il y a quelqu'un à côté de moi pour m'encourager, ça là, je ne vais pas laisser. Alléluia. Donc, encourageons-nous au nom de Jésus. Sois bénie, Madame Nguessan, depuis la Côte d'Ivoire, au nom puissant de Jésus. Dieu te bénisse, ma sœur. Amen. Alléluia. Donc, en 2, nous voyons les services rendus. Alléluia. Donc, il y a quelqu'un qui dit ici, il dit, pourquoi suis-je le seul qui se préoccupe de voir si la cuisine est propre? Vous voyez? Donc là, ce sont des hommes. On parle de cuisine, non, on pense que c'est seulement les femmes. Mais il y a des hommes qui pleurent. Il dit, pourquoi c'est lui seul? Parce que s'il ne fait pas, il n'y a pas quelqu'un qui va l'aider. Donc il est obligé de nettoyer la cuisine. Il est obligé de travailler. Donc vice-versa. Il y a des fois quand tu es en train de faire, tu as besoin que l'autre vienne te donner un coup de main. Ça va te faire du bien. Tu vois? Tu es en train de faire quelque chose, l'autre vient dire, je peux t'aider. Ou bien même, non, il faut laisser, je vais aller faire la course pour toi. Comme je sens que tu es un peu fatigué, donc je vais aller rapidement faire ça pour toi. Oui, ou bien tu vois la personne veut venir, non, attends, je vais soulever ça pour toi. Ça te fait du bien.
Alléluia. Tu vois que tu n'es pas seul. Quand c'est comme ça, tu es détendu. Tu ne peux pas fermer les frontières. Parce que très souvent, les frontières sont fermées par rapport à tout ça. Parce que la personne seule s'épuise. La personne est fatiguée. Maintenant, après, tu es fatigué. On fait comment pour se réchauffer à deux? On ne pourra pas se réchauffer dans ça, on n'a qu'à se dire la vérité. Si c'est le monsieur qui est sur la cuisine, si c'est le monsieur qui prépare, c'est la femme qui fait tout. Hein? Et puis l'autre est là, en train de regarder la télévision. Un petit coup de main. Alléluia. Ça encourage. Tu vois l'autre en train de faire la vaisselle, tu l'aides à faire. Oui, je vais verser la poubelle, surtout ici en Europe. Là. C'est trop compliqué ici. Chez nous en Afrique, on bénit Dieu, nous a fait la grâce d'avoir la main d'œuvre. Ça là, c'est une bénédiction. Il y a des fois, Dieu te fait grâce. Tu ne sais pas que c'est une grâce. C'est quand tu te déplaces, tu vois que, gars, on était dans le beurre là-bas. Hein? Oui. Parce qu'en Afrique, on a 2 filles. 2 personnes qui vont nous aider. Et 3e personne qui va venir pour le jardin. 4e personne qui vient. C'est que les gens viennent et puis vraiment, à moins de coût. Alléluia. Donc quand tu dis, la personne court, oui, tanti, tu veux quoi? Oui, maman, qu'est-ce que tu veux? Quand tu dis, tu n'as même pas fini de parler, oui, maman, tu viens. Donc, ça, c'est la grâce de Dieu. Mais ici en Europe, là, c'est vous 2 ensemble. Alléluia. Il faut tout faire toi-même. Il faut tout faire. Il n'y a pas quelqu'un pour t'aider. Il faut tout faire. Donc, imagine que vous êtes marié et femme. Maintenant, tu laisses l'autre s'épuiser, se fatiguer. La personne est fatiguée. Et puis après, tu allais dire, vous dormez, tu vas venir toucher. Tu vas venir toucher. Quand tu touches la personne dit, laisse-moi, je suis fatigué. Alors que si tu as simplement aidé un peu là, puisque ton langage d'amour là, c'est service rendu là, tu l'as simplement aidé. Un tout petit peu là. Tu vas voir que les corridors seront ouverts. Alléluia. Tu vas voir qu'on va enlever les barrières là rapidement. Alléluia. Rapidement. Parce que tu l'as aidé. Parce que l'autre s'est senti aidé, aimé. C'est son langage. Alléluia. Donc, si tu vois l'autre, au lieu de bouder, tu es là, tu boudes. Maintenant, l'autre vient te regarder, tu le lognes. Il y a des gens là, pour communiquer là, c'est par des gestes ou bien par, comment on appelle ça? C'est une communication silencieuse. Ça veut dire que de la manière on t'a logné là, toi-même, si tu as le courage de dire quelque chose encore. Communication non verbale. Donc, bien aimé, parlons, au lieu de laisser logner dans la maison. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui te dérange, tu dis, quand je fais ça, il faut m'aider un peu. Mais il ne faut pas exagérer aussi pour dire que la personne n'a qu'à tout faire. Non, mais un peu, on s'entraide. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a des gens, leur regard là, ils t'ont tout dit, c'est plus que frapper. Ils te regardent mal même. Ça, là, très souvent, ce sont nos soeurs là. Pardonnez mes mamans. Oui. Les hommes ne font pas ça très souvent, mais les femmes là, quand elles t'ont logné, ça veut tout dire. Oui, elle te regarde, mais elle t'a regardé là même là. C'est plus qu'un jus. Donc, de la manière dont tu as regardé là, tu sens même que si tu t'es amusé, toi-même, ce que tu as cherché là, tu vas trouver. Que Dieu nous délivre de ça au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Ok. Donc, on voit le 3e élément, ce sont les cadeaux. Alléluia. Le 3e langage d'amour, ce sont les cadeaux. Alléluia. Bien aimé, on va faire encore nos partages. Alléluia, parce qu'il y a des gens qui viennent d'arriver, qui vont nous prendre en marche. Donc, on fait comme on a fait tout à l'heure. Tu cliques partager. Et puis, là où ils ont écrit partager dans les groupes, tu partages dans tous les groupes, s'il te plaît. Faisons-le rapidement. Tu appuies partager. Là où il est écrit partager, quand tu appuies, tu vas voir les cercles bleus en haut. Là où il est écrit partager dans le groupe, tu appuies le cercle bleu, partager dans le groupe, et tous les groupes vont apparaître. Tu appuies pour que les gens qui viennent d'arriver, il y a d'autres qui viennent du boulot, ils vont nous prendre en marche, ils vont suivre, tu partages dans tous les groupes, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, toi, peut-être ce sont les cadeaux que tu aimes.
Tu aimes les cadeaux. Entends la personne avec qui tu es là. La personne a même, ça ne lui dit rien. Donc, je vais lire ici. Le monsieur dit, elle est allée à Paris et elle ne m'a même pas rapporté, ne serait-ce qu'une petite tour Eiffel. Vous voyez, les tours Eiffel en miniature, là. Petite tour Eiffel qu'on fait là. Tellement que le monsieur avait un cadeau, la femme est allée à Paris. Donc, il était là, il attendait son cadeau. Elle revient, il regarde dans les bagages là même là. Il n'y a même pas quelque chose même pour lui. Donc, une petite tour Eiffel même, petit là, il n'a même pas trouvé ça. Vous voyez? Donc, tu peux être avec quelqu'un qui est avare. Ma chérie, tu es tombé sur un avare. Ou bien, monsieur, tu es tombé sur une femme qui est avare. Dans Luc, le chapitre 12, verset 15, il dit, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Alléluia. Il dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des gens, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas l'argent, ils ont l'argent. Mais ils vont prendre des dents pour payer cadeau pour toi. C'est comme s'ils ont jeté ça. C'est comme s'ils ont en train de gaspiller son argent. Alors que toi, c'est ton langage d'amour. Quand on vient, on t'offre un cadeau. Un voyage, on t'offre un cadeau. On dit fête des pères, tu reçois un cadeau. Fête des mères, tu reçois ton cadeau. Fête d'anniversaire, tu reçois. Anniversaire de mariage, tu reçois ton cadeau. Vraiment, ça là, quand on t'a donné ça là, vraiment, c'est la joie. Alléluia. Mais l'autre, lui qui est à côté, lui, il dit, mais attends, on fait quoi un cadeau? Même si tu n'as pas donné un cadeau, ça fait quoi? Et puis, il y a des fois, même, ils ne savent même pas parler. C'est le cadeau là qui fait quoi? Toi, pour toi, le cadeau ne fait rien, ça ne te dit rien. Mais la personne qui est à côté là, le cadeau l'intéresse. Alléluia. Alléluia. Le cadeau l'intéresse. Non seulement tu es allé en voyage, mais on n'a même pas voyagé aussi. Toi, seul, tu as profité de ton voyage. Et puis au retour même, on fouille dans les bagages là même, il n'y a rien dedans. Ça, c'est pas gentil. Il n'y a rien dedans. Donc, ça veut dire que les biens là, tu peux avoir tous les biens, mais la chaleur humaine là, il dit, on ne peut pas remplacer ça. Alléluia. Alléluia. Même David, même dans sa vieillesse là, on avait besoin de mettre quelqu'un pour le réchauffer. Vous voyez? Pour le réchauffer, la chaleur humaine là, ça là, c'est une grâce de Dieu. Donc maintenant, puisque tu avales jusqu'à ton argent, tout, tu ne veux pas dépenser, tu ne veux pas lever un aouan. En Côte d'Ivoire, on dit que ce sont des aouans, les akébé. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Donc, ils sont avales jusqu'à... Ils ne peuvent même pas enlever quelque chose pour donner à quelqu'un. Toi seul, tu bouffes ton argent, toi seul, la personne aime un cadeau. Prends un peu de cadeau pour la personne. Et tu vas voir ces personnes-là, ils vont faire des cadeaux dehors. Quand ils sont dehors, là, ils sont gentils. La largesse dehors. Dehors, ce sont des anges, les papas Dieu, les quoi. Mais, la personne avec qui tu as passé toute ta vie là, tu ne peux même pas prendre quelque chose pour payer quelque chose pour dire, vraiment, tiens ça, pour faire plaisir à la personne. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Alléluia. Si tu peux apporter un sourire, si tu peux apporter un rayonnement dans le visage de ton partenaire, de ta partenaire, avec un cadeau, fais-le. Alléluia. Participe à sa joie. Participe à sa joie. Tout ce qui est égoïsme, là, soit délivré au nom de Jésus. Alléluia. Prions pour briser tout esprit d'avarice au milieu de nous, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Comment vous êtes en couple, là, tu ne bénéficies rien. Ce sont les gens qui bénéficient dehors. On prie que cet esprit-là soit brisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que c'est comme si tu es devenu l'ennemi de la personne. Attends. Il y a des gens dans leur maison là, elles ne reçoivent rien. Vraiment, il y a des femmes qui souffrent. Elles ne reçoivent rien. Que Dieu délivre ton mari au nom de Jésus. Alléluia. Oui, très souvent, ce sont les hommes. On dit, la femme, les désirs de la femme vont se porter vers l'homme. Même quand la femme même travaille là, mais elle a besoin de cadeaux. Oui. La femme peut travailler, elle a l'argent, mais quand même le cadeau qui vient du partenaire là, c'est bien aussi. Alléluia. Maintenant, si c'est le monsieur, si c'est son langage d'amour, les cadeaux là aussi,
Hein, ma chérie? Hein? Hein? On dit les femmes, là, leur affaire d'argent aussi, c'est pas petit. Eh, femme, son affaire d'argent aussi, c'est pas petit. Affaire d'argent, hein? C'est pas petit. Donc, pardon, ma chérie. Si ton mari, il est en train de mourir, il dit, petit tout refait, tu n'as pas payé pour lui là. Pardon. Il faut penser à payer des cadeaux pour lui, hein, pour ne pas que le monsieur meure de chagrin. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes au quatrième maintenant. Au quatrième, nous allons voir les moments de qualité. Alléluia. Ils ont fait le partage de l'autre côté. Alléluia. Donc, nous voyons les moments de qualité. Dans les moments de qualité, je lis ici, il dit, j'ai l'impression qu'il a le temps pour tout le monde sauf moi. Là, c'est une femme qui se plaint. Elle a l'impression que son époux, là, il a le temps pour tout le monde. C'est vrai que quand il dit monsieur, il est là. Quand on dit telle chose, il est là. On dit anniversaire de temps, il est là. On dit il y a cérémonie de temps, il est là. On dit telle chose, il est là. Il est dans tout. Hein? Tel a un problème, il court, il s'en va. Il s'occupe de tout le monde. Mais la dame dit, elle a l'impression que, quelle figure dans la maison. Hein? Une décoration. Oui, un tableau pour décorer la maison. Donc, elle a l'impression que son époux, il a le temps pour tout le monde, sauf elle. Donc, le moment de qualité là, c'est un temps, vous prenez à deux. Alléluia. Pensez pour faire un long voyage, vous êtes dans l'âge. Vous êtes enfermés dans l'âge. Si vous deux ne prenez pas de temps ensemble, vous allez faire comment? C'est parce que dans l'âge, ils sont rentrés avec les fils, les belles filles, ils sont rentrés avec les animaux, que tout le temps, vous serez avec les animaux. Aïe. C'est pas tout le temps, on va être en groupe. C'est pas tout ce temps. Hein? Tu sais que l'autre aime les temps de qualité. Où vous êtes à deux. Alléluia. À deux. De temps en temps, vous pouvez accepter même d'éteindre la télévision pendant 1 heure. Parce que très souvent, la télévision vole une partie du temps. Quand on sort, on revient net, la première des choses, on allume la télévision. Vous allumez la télévision là. Donc c'est la télévision qui vous distrait. Tout le monde est focalisé sur la télévision. Hein? Vous deux, vous n'avez même pas le temps pour vous. Donc vous pouvez éteindre même, il ne serait qu'1 heure. Vous êtes ensemble, vous deux, vous regardez, vous parlez. Si vous n'avez pas d'enfants dans la maison, que vous êtes seul, vous pouvez le faire comme ça. Hein? Si vous êtes deux, vous mangez là, vous mangez ensemble. Il y a des gens, ils vont manger à part, l'autre mange ailleurs, l'autre mange. Hein? Le temps de manger ensemble là, on se regarde. Pendant que vous êtes en train de manger, vous regardez. La dernière fois, je vous ai dit ici que hein, les deuxième bureau, troisième bureau qui sont dehors là-bas, là, vous voyez comment ils sont prêts pour s'occuper des hommes. Je vous ai parlé de ça. Donc, bien aimé, quand ton mari rentre du travail, ou bien ta chérie, c'est ça, ou bien ta chérie rentre du boulot, si c'est toi qui es resté à la maison, ou bien en tout cas, je ne sais pas. Quand on rentrait là même là, déjà même là, l'accueil avec la joie, hein? Vous vous embrassez. Il y a d'autres qui disent que, ils sont de la vieille école. La vieille école. Adam et Ève, ils ont fait comment là-bas? Ils n'ont qu'à nous dire. Vraiment, les bishops là, donnez-nous la révélation Adam et Ève. Quand ils étaient dans le jardin d'Éden, comment ils ont fait? Oui, Isaac et puis sa femme là, ils ont fait comment? Et puis le roi là a su que les deux là, ils étaient mariés et femmes là. Ils n'ont qu'à nous dire comment ils ont fait. Hein? Donc, ça veut dire que quand tu reviens du boulot, vous embrassez, avant de partir, vous embrassez. Ou bien, et puis, il y a des gens même là, ils ne veulent pas embrasser leur épouse devant des gens. Ça veut dire que s'ils se sont rencontrés, ou bien les gens sont venus rendre visite. Les gens, il y a eu des visiteurs à son absence. Quand il revient, à cause des yeux des étrangers là, il ne peut pas embrasser. En tant peut-être l'habitude, ils ont l'habitude de s'embrasser, mais comme les gens sont là, ils ne peuvent pas. Mon frère, ma soeur, vous avez dit oui devant Dieu, devant les hommes. Alléluia. Tout le monde sait que vous êtes en couple. Donc, c'est qu'elle a fait devant les gens. On est en train de faire semblant, je ne comprends pas. Alléluia. Donc, au lieu de venir, vous êtes ensemble, vous êtes sur vos portables. Portables, là, avant que le portable ne soit créé, là, tu ne vivais pas. Oui, tu vivais.
Mais c'est dans quel coup l'ennemi est venu voler ton temps, voler votre intimité. Le téléphone est venu s'asseoir au milieu de vous. Le téléphone est devenu un démon au milieu de vous. Le téléphone est devenu un hôtel d'adoration. Au point où l'autre pour aller au WC, le téléphone l'accompagne. Pour aller se laver, le téléphone l'accompagne. Il y a qui dans le téléphone? On met feu sur tout ce qui est dans le téléphone là. On met feu là-bas. J'ai dit, envoyez le feu là-bas. Qui est dans le téléphone? C'est quel esprit qui téléguide le téléphone là? Et puis tout le regard est parti sur le téléphone. Il y a des fois même, il y a d'autres même, ils ne peuvent même pas parler pendant que le partenaire est là. Ou bien la partenaire est là. Ils ne peuvent pas parler. Oui, je te rappelle. Oui, alors je te rappelle. Tu rappelles, il faut parler pendant que... faut parler. Il faut parler. Soyez délivrés au nom de Jésus. Que Dieu délivre une personne là-bas. Alléluia. Ou quand tu oublies ton portable, tu deviens fou. Si le portable est resté à la maison, il a oublié, il devient fou. Que Dieu te délivre de toute folie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc vous laissez le téléphone, vous deux, vous prenez du temps. Téléphone là, par moment, mettez sous silence, déposez quelque part. Et puis vous deux, vous sortez pour aller manger. On va aller dans le restaurant. Ça là, je vous ai déjà parlé de ça. Quand on arrive dans le restaurant là, quand on regarde les gens qui sont allés manger, on arrive à détecter les nouveaux amoureux et les gens qui sont ensemble depuis. On détecte ça rapidement. Oui, c'est vilain à voir, je vous dis bien aimé, c'est vilain. Quand on voit que l'amour est parti par la fenêtre là, on sent que votre couple là, l'amour est parti par la fenêtre. On sent ça. Parce que vous êtes parti au restaurant, vous ne vous regardez pas dans les yeux, parce que de nouveau amoureux, quand ils se voient, la dernière fois Abigail a expliqué ici, vous dévorez, n'avez pas envie de vous quitter. Donc vous partez au restaurant, vous regardez dans les yeux. Vous êtes là, on voit le sourire, on voit la joie qui dégage. Mais vous partez comment on appelle ça, au restaurant, c'est le téléphone. Chacun est sur son téléphone, ils sont assis là. Il n'y a même pas, c'est un silence de mort. Même quand on va au cimetière, même il y a un peu de bruit. Au cimetière, les gens pleurent un peu, il y a un peu de bruit là-bas. Mais ils sont assis là, un silence de mort. Et puis ils passent le temps à regarder les voisins. Ils regardent les voisins. Deux étrangers. On ne sait pas qui les a forcés même à sortir. Ils regardent les voisins, tout ce qui se passe. Ils regardent l'heure, il y a des fois, ils regardent l'heure. On a qu'à vite faire un parti. Donc ils sont sur le portable. Donc c'est quand la nourriture vient, ils juste se disent bon appétit. Non, que Dieu nous aide. Que Dieu vienne à nos secours. Que Dieu vienne restaurer l'amour au milieu de nous. Que Dieu envoie un vin nouveau. Alléluia. Que Dieu envoie un vin nouveau. Parce qu'un oui d'amour, on s'est dit oui pour s'engager. On a pris une décision devant Dieu, devant les hommes. Bien-aimés, nous sommes entourés d'une multitude de témoins. Le monde des ténèbres se dit que vous n'allez pas arriver. C'est à nous de combattre, de nous lever dans la prière. C'est à nous de prendre des décisions pour dire, Seigneur, viens à mon secours, je veux. Alléluia. Dieu compose avec notre volonté. Si nous avons la volonté et que nous réclamons le secours de Dieu, Dieu va venir nous aider. Donc là où on a baissé les bras, relevons-nous. Là où on a jeté l'éponge, reprenons nos éponges. Alléluia. Dieu est fidèle pour nous fortifier. Alléluia. Alléluia. Donc vous pouvez prendre du temps, vous partez un peu au cinéma. Au cinéma, il y a des gens, ils ont commencé dans leur vie, ils partaient un peu au cinéma, ils payaient leur popcorn, ils regardaient le cinéma, ils étaient contents. Mais tout ça, c'est fini. Vous restez en 4 murs là, ça tue, ça détruit. Alléluia. Quand vous sortez, ça vous fait changer, vous voyagez un peu. Vous pouvez partir un week-end. Quelque part, vous sortez un peu du cadre, du cadre familial, ou bien des 4 murs. Sortez un peu pour changer un peu d'air. Vous partez, vous marchez à deux, en amoureux. Les routes sont là. Vous pouvez marcher, faire un peu de sport, vous marchez ensemble, vous causez. Vous pensez aux visions, à la vie future, toutes ces choses-là. Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Amen. Que Dieu apporte un vin nouveau dans nos maisons au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc nous terminons avec le contact physique. Alléluia. Le 5e langage d'amour, le contact physique. Alléluia. Donc, il dit ici, est-ce que
est-ce que j'ai une plaie? Est-ce que j'ai une plaie ou une maladie sur ma peau? Vous voyez? Donc c'est quelqu'un qui se plaint. Oui, parce qu'il y a des gens qui aiment qu'on les attrape pendant que vous marchez, s'attraper les mains, ou bien au niveau de la hanche, mettre la main sur l'épaule. Il y a d'autres qui veulent être ensemble comme ça, ou bien il y a d'autres, comme je vous ai dit, c'est le sexe. Hein? Donc, le langage d'amour, là, il faut connaître pour l'autre. Hein? Chacun doit connaître. Parce que tout ça, si vous êtes en harmonie, vous allez aboutir. Mais si vous n'êtes pas en harmonie, tout ça, vous n'avez pas travaillé à ça. Et puis un coup comme ça, on saute. On ne peut pas sauter pour arriver là-bas. Non, on ne peut pas sauter pour arriver là-bas. Même regardez même les animaux là. Les animaux là, pour s'accoupler là. Ils vont tourner, ils font des trucs. Il y a des fois même, vous voyez? Il ne vient pas un coup comme ça. Hein, il essaie de charmer. Il essaie de... Il tourne, tout ça là. Oui. Donc il y a des gens là. Toute la journée, vous n'avez pas parlé. Hein, tu as boudé la personne. Vous êtes mal parlé. Vous êtes séparés en queue de poisson. Hein? Et puis maintenant, tout d'un coup, soudain, brusquement, hein, la nuit, hein, les ténèbres se sont transformées en lumière. Ah, que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide par sa grâce. Alléluia. Donc, nous mettons fin de l'épisode 12. Fin de l'épisode 12. Alléluia. Alléluia. Demain, nous allons continuer. Demain, on va pousser un peu les histoires d'odeur. Alléluia. Que Dieu nous aide. Hein? Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Hein? Tu ne peux pas être en couple, tu ne veux pas qu'on te dise la vérité. Ah! Si tu ne veux pas qu'on te parle, il ne faut pas te mettre en couple. Oui. C'est ça. On ne peut pas te parler. 1, 2, 3, tu es fâché. On te dit quelque chose, tu es fâché. Il y a telle chose que je n'ai pas aimé. Je te dis, c'est affaire. Ah! Mais j'ai devenu bobo dans l'affaire, devenu muet. Hein? Quand Dieu a créé la personne n'était pas muette. Donc, à cause de toi, tu as rendu la personne muette. Attends. Que Dieu nous aide par sa grâce. Alléluia. Donc, on met fin de l'épisode 12. Alléluia. Que Dieu vous bénisse chez vous, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que Dieu restaure nos maisons. Que Dieu restaure nos foyers. Que Dieu restaure notre union par sa grâce. Que l'amour de Dieu arrose en bonde sur en bonde. Alléluia. Alléluia. Si la parole vous a fait du bien, vous acclamez le Seigneur. Alléluia. L'heure est avancée. Donc, je fais une seule prière et puis on aura fini. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ton amour, ta fidélité. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes. Seigneur, couvre-nous, couvre nos conjoints, couvre les conjointes au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons que tu caches nos foyers dans le sang de Jésus. Que tout complot qui s'est levé dans le monde spirituel, contre nos maisons, contre nos foyers, soit foudroyé au nom puissant de Jésus. Oh, tout ce que l'ennemi envoie pour déstabiliser notre union, nous proclamons que cela est réprimandé au nom puissant de Jésus. 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 Oh, nous refusons la mort spirituelle dans les foyers. Nous refusons la mort spirituelle dans nos maisons au nom puissant de Jésus. Nous refusons la mort spirituelle au nom puissant de Jésus. Azaël. Alléluia.
Nous refusons la mort spirituelle dans nos foyers au nom puissant de Jésus. Nous refusons la mort au nom puissant de Jésus. Nous refusons toute forme de divorce au nom puissant de Jésus. Tout ce que l'ennemi a envoyé, depuis le monde des ténèbres, depuis l'esprit des eaux, tout autel des eaux qui s'est levé. L'ennemi s'est dit que toi, dans ta vie, tu dois rester seul. L'ennemi s'est dit que toi, dans ta vie, tu dois rester seul. Donc, il t'a fait comprendre cela. Comme le serpent est venu parler à la femme, il dit, Dieu a-t-il réellement dit qu'on doit se mettre à deux? Il dit, le serpent est venu parler à la femme. De la même manière, le serpent est venu injecter du venin dans ton esprit. Il est venu injecter une voix pour te dire, tu n'as pas besoin de rester avec quelqu'un. Toi seul, tu te suffis. Bien-aimé, que Dieu vienne à ton secours. Que Dieu vienne à ton secours au nom puissant de Jésus. Robo Shikaraba. Robo Shekere. Rembo Shekeyama. Rombo Mama. Oh, ma Shekeye bébé. Oh, toute face des ténèbres qui s'est levée pour lutter contre ta vie, pour lutter contre ton épanouissement. Au nom puissant de Jésus, nous paralysons les œuvres. Nous paralysons les œuvres. Nous paralysons les œuvres. Au nom puissant de Jésus, je brise la nuque. Je brise la nuque. Je brise la nuque. Tout enfant qui s'est levé, je brise ta nuque. Je brise ta colonne vertébrale. Au nom puissant de Jésus, tout lutte dans le spirituel. Je proclame le triomphe de Jésus. 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 Remacheke. Parce que nous sommes nés de Dieu. Parce que nous sommes nés de Dieu. Nous triomphons du monde. Nous triomphons du monde. Nous triomphons du monde. Je proclame le triomphe de Jésus. Je proclame le triomphe de Jésus. Dans mon foyer. Dans ton foyer. Il faut confesser cela. Élève la voix. Oh, dis, je proclame le triomphe de Jésus dans ma maison. Je proclame le triomphe de Jésus dans ma vie. Je proclame le triomphe de Jésus dans ma destinée. Robo shekere. Oh, ramaché. Robo shekere bo sakayama. Reberebo. Je suis distingué par la victoire. Je suis distingué par la victoire. Je suis distingué par la victoire. La victoire de Jésus est mon partage. Je triomphe des œuvres des eaux. Je triomphe des œuvres des eaux. Je me dégage comme une gazelle. Je me dégage comme une gazelle. Oh, tout ce que l'ennemi a envoyé comme ruse, comme venin dans nos maisons. Là où ton conjoint te dégoûte. Là où ta conjointe te dégoûte. Là où l'amour est parti. Au nom puissant de Jésus, je détruis la malédiction. Je détruis l'influence diabolique. Je détruis toute œuvre des ténèbres au nom puissant de Jésus. Robo Shekerebo. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Oh, la Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Oh, par la vertu de Dieu. Oh, pour renverser les forteresses, pour renverser les raisonnements, pour renverser la hauteur. Au nom puissant de Jésus, je veux renverser l'œuvre de la malédiction. Je veux renverser l'échec. Dans les foyers, je renverse l'échec. Toi qui, quand tu commences, tu n'arrives pas à achever. Oh, un éternel recommencement. Au nom puissant de Jésus. Oh, cet esprit est foudroyé au nom puissant de Jésus. Remasakayama. Oh Jésus. Oh Jésus. Nous renversons les raisonnements. L'ennemi t'a fait croire qu'il faut divorcer. L'ennemi t'a fait croire qu'il faut abandonner. L'ennemi t'a fait croire qu'il faut partir de là. Au nom puissant de Jésus. Toute œuvre de ténèbres. Tout ce que l'ennemi a injecté dans ton cœur. Au nom puissant de Jésus, Dieu envoie la restauration. Oh, ton Dieu t'envoie le secours. Ton Dieu t'envoie le secours au nom puissant de Jésus. Nous renversons la hauteur. Nous renversons la forteresse. Tout autel de mort qui s'est levé contre ma vie, contre ma destinée, est renversé, est renversé, est renversé, est renversé. Oh, tu pries là-bas chez toi. Toute phase des ténèbres
Tu pries qui est venu contre mon foyer, qui est venu contre ma destinée. Oh, est renversé, est renversé, est renversé. Je brise. Le pouvoir est brisé. Le pouvoir est brisé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Élève la voix et prie. Sécurise ta maison. Sécurise ton foyer. Sécurise ton mari. Sécurise ton épouse. Oh, lève-toi dans la prière. Lève-toi comme un guerrier. Lève-toi comme une guerrière. Lève-toi dans la prière. C'est dans la prière qu'il y a la victoire. C'est dans la prière qu'il y a le triomphe. Le sang de Jésus. Robo Shekerebo. Le sang de Jésus. Pour Oh, c'est dans la prière le sang de Jésus. que se trouve la victoire. Les couples de El Shaddai. Le sang de Jésus. Robo Shekerebo. Les mariages de El Shaddai. Seigneur, sécurise nos maisons. Sécurise nos foyers. Sécurise nos maisons. Au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, sécurise. Mon Dieu, sécurise. Mon Dieu, sécurise. Oh, tout plan des ténèbres contre nos maisons ne prospère pas au nom puissant de Jésus. Nous renversons les ruses du diable. Au nom puissant de Jésus, tout ce qui s'est levé contre mon bien-être est consumé par le feu du Saint-Esprit. Tout ce qui s'est levé contre ma joie est consumé au nom de Jésus. Tout ce qui s'est levé contre mon épanouissement au niveau de mon foyer est consumé au nom de Jésus. Robo, robo, shekerebo. Oh, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous obéissons à Christ. Nous obéissons à Christ. Nous partons jusqu'au bout. Oh, nous continuons le voyage. Nous continuons le voyage au nom de Jésus. Nous continuons le voyage au nom de Jésus. Nous continuons le voyage. Oh, le Dieu qui fortifie, le Dieu qui porte, le Dieu qui soutient. Il vient à notre secours au nom puissant de Jésus. Robo Shekerebo. Remamamamamama. Robo Shekerebo. Je démolis les œuvres de la sorcellerie. Je démolis les œuvres des eaux. Je démolis les œuvres qui se sont levées dans le spirituel contre ton foyer, contre ta vie sentimentale. Je démolis les hôtels des eaux. Je démolis les œuvres de la sorcellerie. Je démolis par la puissance de Dieu. Les ténèbres s'éloignent. Les ténèbres s'éloignent. Là où ton mariage était bloqué, au nom puissant de Jésus, je proclame la délivrance dans le sang de l'agneau. Je proclame la délivrance dans le sang de l'agneau, au nom puissant de Jésus. Là où ils ont proféré dans le monde spirituel des imprécations contre ton mariage, contre ton foyer, contre ta joie, là où ils ont volé ton étoile, là où ils ont obscurci ton étoile, au nom puissant de Jésus. Délivrance dans le sang de l'agneau. 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 Au nom puissant de Jésus. Là où l'ennemi a caché tes fiançailles. Là où l'ennemi a caché ton mariage. Là où l'ennemi a caché ta vie sentimentale. Au nom puissant de Jésus. Reçois la délivrance. Reçois le miracle de Dieu. Reçois la délivrance. Reçois le miracle de Dieu. Reçois la délivrance. Reçois le miracle de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Roba Shekerebo. Un temps de jugement dans le camp des ténèbres. Un temps de jugement dans le camp de nos ennemis. Roba Shekerebo Sakayaba. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton amour, ta fidélité. Nous t'aimons parce que tu combats pour nous. Tu nous sécurises. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On acclame le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, il y a deux choses. C'est un moment précieux. Et j'aimerais, pour ces deux couples, j'ai dans ma tête 17 et 9. 17 et 9. Et ce sont des anniversaires de mariage. Il y a un couple qui est marié depuis 17 ans. Depuis 17 ans.
Et vous n'êtes pas tous les deux en train de suivre. Il y a un de vous qui a suivi. Mais depuis les 17 ans de mariage, eh bien, tu as réalisé que ton mari te trompe. Ton mari te trompe et tu es parti avec la résolution de te séparer. Je te demande de nous écrire. De nous écrire. info@elshadai.lu info@elshadai.lu ou va sur notre site, écris un mot. Nous voulons t'accompagner pour sortir de cette épreuve. Parce que nous l'avons bien entendu. Le oui d'amour que vous vous êtes prononcé depuis 17 ans, ce n'est pas un oui qui doit s'arrêter après 17 ans. Et quel que soit ce que vous avez traversé ensemble jusqu'ici, il y a toujours une solution. Le Dieu qui vous a unis, c'est le Dieu qui va vous aider à trouver la solution. Et un couple marié depuis 9 ans, là c'est le problème de la femme. Tu es dans un bureau, tu es dans un travail, il y a un de tes collègues de travail. Tu as déjà même eu à avoir une relation avec cet homme-là. Et chaque fois que tu es avec ton mari, c'est à cet homme-là que tu penses. Et ça risque de détruire ton mariage. Là également, je t'invite à prendre contact le plus vite possible pour que nous puissions t'accompagner à sortir de cette affaire. Dieu ne t'a pas uni à cet homme depuis 9 ans pour que ça s'arrête au bout de 9 ans. Dieu a mieux pour vous. Alléluia. Alors soyez bénis. C'est très sérieux. C'est un temps précieux. C'est un temps pendant lequel Dieu veut opérer des miracles dans votre vie pour que votre foyer sorte enfin de cet engrenage dans lequel le diable l'avait enfermé pour que vous puissiez accéder à l'héritage qui a été préparé pour vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Avant de terminer, j'aimerais vous rappeler qu'aujourd'hui, c'était la célébration de l'ascension. L'ascension, Jésus-Christ est monté au ciel 40 jours après la Pâque. 40 jours après la Pâque. Pendant 40 jours, il est resté, il s'est présenté à ses disciples. Pendant 40 jours, il y a eu plusieurs apparitions. Et la dernière apparition, c'était sur le mont des Oliviers, où il a été enlevé dans un tourbillon pour aller s'installer à la droite de Dieu le Père. Et lui-même l'avait dit, il est venu du Père, il est venu sur la terre et il part vers son Père. Et les anges, le jour où il a été enlevé, acte 1:11, ils ont dit, ce Jésus que vous voyez monter vers le ciel reviendra de la même manière que vous le voyez monter au ciel. Nous attendons notre Seigneur de gloire. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Et il intercède pour nous. Il intercède pour toi. Tu es un intercesseur. Alléluia. Alors c'est pourquoi nous nous réjouissons parce qu'aujourd'hui, c'est le témoignage que notre Seigneur est vivant. C'est le témoignage que notre Seigneur est puissant. C'est le témoignage que notre Seigneur se soucie de ses enfants. Alors soyez bénis. Et rendez-vous à demain soir, 19h, pour la suite. Cette fois-ci, je pense que je ne vais pas me tromper. Ce sera l'épisode 13. Alléluia. L'épisode 13. Et je sais que beaucoup ont été bénis. Alors que la grâce de Dieu vous accompagne. Et je bénis encore ce soir notre fils Emmanuel Namien, qui a accepté de nous prêter sa femme pendant le temps de confinement. Là-bas, il ne se réchauffe pas. Elle aussi est ici, elle ne se réchauffe pas. Mais merci, parce que c'est un sacrifice que Dieu compte. Dans son livre de souvenirs, c'est un sacrifice qui est compté. Et il va vous bénir. Et il va vous bénir. Au-delà de la chaleur que vous pouviez apporter l'un envers l'autre. Alors soyez bénis au nom de Jésus. Prions ensemble pour terminer ce moment de gloire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ,
l'amour de Dieu, notre Père, et la communion de l'Esprit Saint vous accompagnent tout le long de cette soirée. Nous prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors bonne soirée à tous et à demain 19h.